Côte levée de porc en sauce à la manière de Thuy Hang. Un de mes plats rassembleurs. On a besoin de 1,2 kg ou 2,2 livres de côte de porc naturelle ou biologique. Voici les 2 parties de viande suggérées. Les côtes levées de dos et les côtes levées coupe Saint-Louis. J'enlève quelques parties composées de gras. Coupez ensuite en gros morceaux. Pour la nouvelle version de cette recette, étalez les morceaux de porc dans un plat allant au four de 7 à 10 cm de profondeur. Réglez le four à 196 degrés Celsius ou 385 degrés Fahrenheit. Pour la sauce, un gros oignon coupé en 4. Sachez que l'échalote française est une savoureuse alternative. 1,25 tasses de coulis de tomates. Oups, le contenant ne semble pas assez grand. 3/4 tasse d'eau. 1/3 tasse de vin blanc sec. Une cuillerée à soupe de vinaigre balsamique de mou de raisin. 4 cuillerées à thé de nuoc mam. 1/4 cuillerée à thé de poivre noir ou blanc. 3 gousses d'ail frais, pelées. 2 cuillerées à soupe de farine de manioc ou de cassava pour une recette sans gluten. Comme de fait, ce contenant est trop petit. Je dois me rattraper en transférant le tout dans un plus grand contenant. Désolée, j'aurais dû faire le bon choix de contenant dès le début et ainsi pouvoir y inclure tous les ingrédients. Vous voyez, il reste d'autres ingrédients comme 2 oignons verts coupés en 4 tronçons chacun. Maintenant, nous sommes en affaires. Mixez le tout jusqu'à l'obtention d'une sauce rosée et homogène. Bien enrober les côtes levées de cette sauce rosée. Bien couvrir le plat tout le long de la cuisson. Voici mon ancienne version, la version braisée en sauce. Dans ce grand poêle, à frire anti-adhésif de 32 cm, chauffez une demi-cuillerée à soupe d'huile de coco à feu moyen élevé. Ajoutez les côtes levées et faire dorer légèrement les 2 côtés. J'utilise ici un deuxième poêle à frire, cette fois-ci en acier inoxydable, pour 3 raisons. La première, c'est pour me sauver du temps. La deuxième, c'est pour un meilleur déglaçage de la sauce. La troisième raison, ce poêle va directement au four. Évidemment, j'y chauffe environ une demi-cuillerée à soupe d'huile de coco avant d'y déposer la viande. Pour une raison de santé, une coloration légèrement dorée suffit. Plus on fait dorer la viande, plus son gras et sa chair deviennent toxiques pour notre consommation. Soyons tout simplement conscients et dorons minimalement nos viandes. Dès une légère coloration, augmentez le feu au maximum pour déglacer le fond de la poêle avec
1/4 tasse de vin blanc sec. Inutile de réduire le vin ni retirer la viande. Transférez tous les morceaux de viande dans ce poêle allant au four et bien les enrober de la même sauce rosée. Couvrir tout le long de la cuisson. Allons voir comment se porte la version non braisée à demi-temps de cuisson, ce qui veut dire autour de 35 minutes. Tournez chaque morceau, recouvrir et assurer la deuxième moitié de la cuisson. Cette fois-ci, allons voir la version braisée à demi-temps de cuisson, ce qui veut dire autour de 30 minutes environ. Tournez chaque morceau, recouvrir et assurer la deuxième moitié de la cuisson ou jusqu'à l'obtention de la tendreté désirée. Parmi les façons variées de servir ces succulentes côtes levées, voici une façon santé et attrayante. Faites un nid de courgettes crues râpées en julienne pour y déposer ensuite les côtes levées de porc en sauce à la manière de Thuy Hang. Parsemez de ciboulettes ciselées. Ajoutez quelques feuilles de coriandre fraîche ou des feuilles de menthe sur le côté du plat. Soyez libre d'accompagner ces côtes et sa sauce avec du riz, des vermicelles de riz, des légumes, etc.